nous vient de Québec. Il a fait le chemin pour nous parler de la nécessité d'être indépendantiste aujourd'hui. Il vient pour parler en son nom et pour l'Organisation du Québécois. On sait que M. Patrick Bourgeois est présentement en Catalogne pour les aider dans leur processus indépendantiste. On le salue bien haut et on lui souhaite un très bon séjour en Catalogne. Donc, sans plus attendre, j'inviterai Pierre-Luc Bégin à venir nous parler de la part de l'Organisme du Québécois pour la nécessité d'être indépendantiste aujourd'hui. Merci Antoine. Je vais fusionner deux interventions qu'on m'avait demandé. D'un côté, répondre à cette question-là, puis aussi une part d'hommage au RIN. Donc, si vous permettez, je vais ramasser mes deux interventions. J'avais pris des petites notes, donc je vais mettre tout ça devant moi, puis je vais fusionner ça ensemble, parce que dans le fond, ça se rejoint beaucoup. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que le RIN, ce qu'il a fait d'extraordinaire en mettant sur pied le mouvement indépendantiste moderne, c'est qu'il a établi dès le départ les vraies raisons de faire l'indépendance. Donc, si on se pose la question, pourquoi être indépendantiste aujourd'hui en 2010, puis comment être indépendantiste aujourd'hui en 2010, c'est peut-être de revenir à ces raisons fortes-là, aux raisons de base. Ce qui a été perdu au fil du temps, avec le Parti québécois, puis avec la professionnalisation politicienne du mouvement indépendantiste, on a commencé à présenter le projet d'indépendance de manière plus technique, plus comptable, en s'éloignant peut-être des raisons les plus fondamentales. Alors qu'au RIN, c'était clair que faire l'indépendance du Québec, comme faire l'indépendance de n'importe quel pays occupé ou dominé, c'est pour des raisons comme la dignité, tout d'abord. Puis ça, j'ai jamais vu un fédéraliste être capable de répondre à la question suivante. Pourquoi une nation, quelle qu'elle soit, devrait accepter de vivre sous domination, sous une quelconque forme de soumission? Il y a des formes de domination plus violentes, mais peu importe la forme de domination, même quand c'est pas violent, le simple fait d'être sous la tutelle d'un autre peuple, d'être soumis à la volonté d'un autre peuple, il me semble qu'il y a quelque chose là d'inacceptable dès lors qu'on considère que l'égalité des peuples, c'est une valeur fondamentale. Donc, cette dignité de base-là, ça faisait partie du projet d'indépendance tel que présenté par le RIN. En conséquence, c'était un projet pour nous redonner de la fierté et une confiance en nous comme peuple. Confiance qu'on n'avait certainement pas à l'époque, dans les années 60, alors qu'on avait tous nos complexes de colonisés, puis qu'on n'a pas encore vraiment. Beaucoup de nos complexes de colonisés existent toujours. Notre maudite vieille mentalité là, de porteur d'eau, on n'est pas capable, c'est trop ambitieux pour nous, on va se casser la gueule, on n'a pas les reins assez solides pour mener un projet comme ça, mais il faut perdre cette attitude défaitiste-là. Puis les gens du RIN, qui étaient très peu nombreux au départ, à prôner l'indépendance du Québec, malgré le fait qu'il y avait toute une montagne là, à escalader, avait beaucoup de confiance dans le projet, y croyait, puis en faisait la promotion avec fierté. Donc, dignité, fierté, confiance. C'est aussi une question de responsabilité, donc lié à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la dignité, cesser de remettre notre destin dans les mains d'un autre peuple, de ses propres intérêts qui ne sont pas les nôtres. On doit agir finalement comme un peuple adulte, puis exercer notre sens des responsabilités comme peuple. C'est aussi de pouvoir déployer notre solidarité internationale réellement. Donc, faire l'indépendance, c'est évidemment prendre notre place dans le monde comme une nation à part entière, qui aura son siège à l'ONU, qui aura son siège dans différents forums internationaux. Puis là, on pourra réellement s'ouvrir sur le monde, puis témoigner d'une solidarité forte envers d'autres peuples qui, eux aussi, peuvent connaître des formes de domination. Moi, personnellement, j'ai bien hâte de voir le délégué du Québec à l'ONU se lever pour dénoncer les exactions en Palestine, puis dire, au nom du peuple québécois, nous, on proteste contre les saloperies qui peuvent être faites au peuple palestinien, par exemple. Puis là, je ne ferai pas la liste de tous les peuples envers lesquels on pourrait exercer nos solidarités.
On peut commencer à le faire maintenant, évidemment, en tant que mouvement politique. On parlait de mon collègue Bourgeois qui est en Catalogne. À l'Organisation du Québécois, on essaie de se promener un peu partout dans le monde pour aller rencontrer les peuples en lutte, ceux qui luttent aussi pour l'indépendance, pour la liberté. Mais évidemment, cette solidarité québécoise-là s'exercera vraiment le jour où le Québec sera à la table des nations. C'est donc une question de liberté fondamentale, une question de faire cesser l'oppression, faire cesser l'exploitation, des termes qu'on n'entend plus tellement aujourd'hui dans la bouche de nos politiciens indépendantistes. Mais c'est pourtant ça la question. Hein. Moi, quand on me parle de déséquilibre fiscal ou de dédoublement administratif, on a là des termes assez faibles pour décrire une réalité assez dure qui est celle de l'exploitation économique. Là. Ce qu'on appelle le déséquilibre fiscal, c'est le vol de nos impôts qui ne sert pas nos intérêts nationaux, mais les intérêts de l'autre nation. Ça s'appelle de l'exploitation économique. Le RIN ne se gênait pas pour le dire, puis j'ai hâte que nos politiciens retrouvent ce genre de franchise, ce genre de lucidité. Et en 2010, pour rendre la chose plus actuelle, une des raisons qui était là dès le début avec le RIN, mais qui est encore plus importante, Mario Beaulieu en a parlé, c'est bien sûr notre situation culturelle, notre situation linguistique. Dans les années 60, le RIN a sonné l'alarme parce que c'est clair que l'anglicisation était constante, était galopante, puis il fallait mettre un frein à ça. Puis là, bon, avec le RIN qui avait fait tout un travail, le PQ a pu émerger, hein, parce que sans le RIN, le Parti québécois n'aurait pas pu s'appuyer sur des bases déjà solides. Et puis, la prise de pouvoir du Parti québécois a amené ensuite l'adoption de la loi 101, qui au départ a été quand même un frein pour l'anglicisation de Montréal, puis l'anglicisation du Québec. Mais ce frein-là s'est rapidement usé parce qu'on a attaqué la loi 101, qui a été démolie par la Cour suprême du Canada à de multiples reprises. Ce qui fait que l'on se retrouve dans une situation où la loi 101 n'a plus de dents. Et puis dans le contexte de mondialisation, l'attrait de l'anglais est probablement encore plus grand, la culture américaine est plus forte que jamais. Puis, depuis l'époque du RIN, bien, les statistiques ont continué à évoluer, montrant un déclin constant du français au Canada et au Québec, particulièrement à Montréal. Mario faisait référence à un ouvrage qu'on a publié aux Éditions du Québécois intitulé « Le génocide culturel des francophones au Canada ». Pour ceux qui ont eu la chance de le feuilleter ou qui voudront le faire, on constate avec ces statistiques-là que le déclin ne cesse de continuer, puis qu'il n'y a pas 56 000 choses à faire si on veut empêcher le déclin de notre culture, le déclin de notre langue. Bon, il y aurait là, un pansement qu'on pourrait rapidement appliquer, c'est renforcer la loi 101 au plus vite. Mais ça ne sera pas suffisant. Il faut se doter d'un pays, il faut se doter d'un État complet pour véritablement assurer une protection à notre langue et à notre culture. Puis ça, c'est encore plus urgent que ce ne l'était à l'époque du RIN. Le temps joue contre nous et va continuer de jouer contre nous. Tout ce qu'on a réussi à faire depuis l'époque du RIN, avec entre autres la loi 101, c'est freiner un peu le déclin, mais le déclin s'est poursuivi et va continuer à se poursuivre jusqu'à ce qu'on décide que ça cesse puis qu'on fasse l'indépendance de notre pays. Sinon, si on ne veut pas de l'indépendance, autant prôner l'assimilation. Hein. Moi, je ne vois pas de position mitoyenne. Seule l'indépendance peut assurer notre survie culturelle, la survie de la langue française ici. Donc, si on veut être fédéraliste, soyons honnêtes, soyons lucides. Puis d'ailleurs, Bourgault le disait ça à l'époque, là, ayons le courage de dire aux générations futures que c'est en anglais qu'elles vont vivre. Moi, personnellement, c'est pas mon projet. Hein? Puis je pense pas que ce soit le vôtre non plus. Je compléterai avec une part d'hommage, encore une fois, au RIN, avancer ces idées-là, ce discours-là, avec ces mots-là, qui peuvent être parfois crus, mais qui sont très vrais, témoignent de l'audace qu'avait le RIN à l'époque. Audace dans le discours, mais aussi audace dans l'action. Puis je pense qu'il va falloir renouer avec une audace comme celle-là.
c'est jamais vraiment mort. Hein? Il y a eu des mouvements, puis il y a eu des militants qui ont continué d'être combatifs. À la Société Saint-Jean-Baptiste, il y a le MPQ, il y a bien sûr la RRQ, toute l'Organisation du Québécois. On essaie, je pense, d'être combatif et audacieux. Puis on va continuer de l'être parce qu'on pense que c'est nécessaire. Puis pour ça, bien, on s'inspire en effet très directement du RIN, qui n'avait pas peur de faire la désobéissance civile, de faire des coups d'éclat, dans des limites quand même acceptables, mais il faut quand même pouvoir aller loin pour réveiller notre population, brasser un peu le cocotier, parce que sans audace, sans détermination, l'indépendance ne se fera pas. Donc, inspirons-nous du RIN pour renouer avec cette audace. C'est essentiellement ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Donc, merci à Pierre-Luc Bégin pour cette intervention qui était très intéressante. Donc, je vais faire comme pour tous les autres. Je vais lui remettre le fameux verre du 50e du RIN. Merci beaucoup, Antoine. Puis je veux te remercier d'avoir fait des efforts pour organiser ça ici aujourd'hui. D'ailleurs, Pierre Bourgault, il y a une déclaration célèbre qu'on a repris là, au RRQ, qu'on en a fait un peu notre devise. L'indépendance, c'est pas une récompense, c'est un effort, puis c'est tous nos efforts accumulés qui vont nous mener au pays. Les résultats peuvent être modestes, mais chaque petite pierre permet de construire le mur de notre libération. Donc, merci Antoine, merci tout le monde, merci pour le cadeau. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont apporté leur soutien, les députés du Bloc québécois, du Parti québécois, Makakoto, Monsieur Martin Lemay, Gilles Duceppe, Ève-Marie Taitilac, ainsi que tous les députés qui figurent dans votre dépliant. Je remercie aussi le travail acharné de Victor Patriote Charbonneau, qui a été de